Coucou, du coup on va faire une petite vidéo tirage à choix. Il y aura 4 choix, je trouvais ça mignon. Donc on a le léopard, le masque léopard, le zèbre, je vous laisse faire vos choix, le crocodile et le serpent. Voilà. Voilà. Donc t'as, attendez, t'as 1, t'as 2, t'as 3, t'as 4. Je vous laisse faire votre choix. J'avais dit comme ça. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. 1, 2, 3, 4. Je suis pas tachée, c'est mes cheveux qui sèchent. Bon, on va commencer par le tas 1. Du coup, on va décrire votre futur partenaire, à quoi il ressemble, son caractère, sa façon de parler, etc. On verra. Donc j'ai pris ce tarot-là. Hop. Si vous entendez des bruits, c'est mes chats. Donc, on va le mettre comme ça, vous voyez votre tas. Comment sera votre futur partenaire? C'est monsieur. Je prends la première. Ouais, non, je vais prendre tout. Le papillon de nuit, le serpent de mer et le paon. Hop. Déjà, je vais faire avec ça. J'en tirerai d'autres après. C'est quoi le... Un autre deck, c'est la mygale. Attendez, juste, je regarde. Alors déjà, je pense que c'est quelqu'un de très beau, qu'on a tendance à regarder quand... C'est comme un pan, vous savez. C'est quelqu'un de très beau, il doit être très bien habillé. C'est quelqu'un qu'on voit, quoi. Il est très beau, ou vous le trouvez très très beau. Ouais, très très beau. Il porte sûrement beaucoup de couleurs sur lui, à mon avis, ça doit être ça. Il a sûrement des yeux clairs. Parce que, ouais, c'est quelqu'un de, ouais, de très très beau. On le voit, on le remarque. Ou alors il a beaucoup de... Comment dire, beaucoup de... Il attire facilement les gens autour de lui. Donc soit des femmes ou des hommes, mais il attire facilement même en amour. Par contre, ouais, c'est quelqu'un qui est dans un conflit intérieur. Peut-être qu'elle a traversé une dépression, quelque chose qui a été... ouais, qui est assez triste en ce moment. Ouais, c'est quelqu'un qui se bouffe la queue, donc on dit comme ça, c'est bizarre, mais il s'auto-détruit, quoi, en gros. Ouais, qui a des conflits intérieurs, je dirais. On voit encore les yeux clairs, je pense que c'est quelqu'un qui a les yeux clairs. Il s'auto-détruit. Par contre, c'est quelqu'un qui aimerait bien vous parler, j'ai l'impression. Ou quelqu'un qui parle beaucoup, qui aime beaucoup la communication. Qui est peut-être pas dans le conflit. Ouais, avec la luciole. Donc, aime beaucoup parler. Quelqu'un de ouais, solaire. Par contre, on peut aussi voir que c'est quelqu'un de très créatif avec la raie et la tortue. C'est quelqu'un de très créatif qui a toujours de nouvelles idées pour aller de l'avant. Doit avoir plein d'idées, quelqu'un qui a plein d'idées. Aussi quelqu'un papillon de nuit, donc ça veut dire que soit il sort la nuit, soit il vit la nuit. C'est quelqu'un qui vit la nuit. Par contre, avec la mygale, ça voudrait dire qu'il a traversé une... Vous voyez l'étoile d'araignée des araignées, quoi, qui est allée au fond du fond. Il a dû avoir une nuit noire de l'âme.
il est allé au fond pour aller mieux. Genre, je sais pas comment expliquer, mais en gros, il a traversé, voilà, il a traversé le pire pour... là, il est peut-être dans un moment où c'est le pire de lui-même, quoi. Mais peut-être une déprime, mais ça va aller mieux. Voilà l'amygale, j'avais l'amygale. Je sais pas si je la prends derrière, j'ai le chameau et la licorne. Et le phénix. Bon, je vois si je les prends, je vais les prendre. Alors le chameau, ça voudrait dire que c'est quand même quelqu'un qui est plutôt drôle, mais qui n'hésiterait pas à vous cracher au visage si vous êtes... si vous... Pardon, j'ai pris un accent. Si vous êtes... comment dire? Si c'est quelqu'un quand même bien qu'on le respecte, dans le sens où si vous allez trop loin, il n'hésitera pas à vous dire ces 4 vérités. C'est quelqu'un un peu farfelu, je dirais. Avec la licorne, je dirais l'imagination, il a beaucoup d'imagination. Peut-être qu'il aime bien le côté enfantin, il aime bien les choses enfantins. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a la grosse tête aussi, parce que c'est que des animaux à ta grande tête. Quelqu'un de fier, voilà. Sûrement. Quelqu'un de très intelligent, pensif, qui a de l'imagination. Le phénix, ça veut dire qu'il a traversé une mauvaise passe et qu'il va un peu renaître de ses cendres. Avec l'abeille, je vois quand même quelqu'un qui est très créatif et qui a beaucoup d'énergie. Mais derrière, il y a la panthère. Donc ça voudrait dire que c'est quand même quelqu'un qui a du caractère et qui n'hésitera pas à vous dire ce qu'il pense. Ouais, je sais pas si je prends ces cartes. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, bon, je les ai tirés, c'est que je devais les prendre. Ouais, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui en a beaucoup dans la tête, qui a beaucoup d'imagination, qui a, ouais, peut-être couteau suisse, qui a plein de nouvelles idées, qui fait plein de choses différentes. Avec le poisson, bah, d'imagination, quelqu'un de sensible. La loutre, ouais, c'est quelqu'un de malin quand même, qui est un peu malin, qui est un peu fier, malin, un peu un côté enfantin. Avec le zèbre, ouais, je vous avais dit qu'il était intelligent, qu'il avait de l'imagination. Peut-être, ouais. Hop, je m'arrête à l'éléphant, les autres, ouais, non. Hop, après il y avait l'œuf d'or, mais je pense que, hop, je peux m'arrêter là. Alors, avec l'éléphant, c'est quelqu'un, par contre, peut-être un peu rancunier, hein. Vu qu'il est intelligent, c'est quand même quelqu'un qui se souvient de tout. Quand les éléphants, ils se souviennent de tout, ils sont très... Ça peut être quelqu'un de très posé aussi, très... Peut-être un signe de feu aussi, parce qu'il y a le feu. Très posé, qui... Ouais, sage aussi. Le chevreuil, ouais, mais moi je vois un côté... Ce que je vois, c'est qu'il a été peut-être un côté enfantin, il a pu être naïf. Et du coup, maintenant, il peut être un peu vicieux. Enfin, pas vicieux négativement, mais dans le sens où il est rusé, il est malin. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que c'est bon. Si je vais tirer avec d'autres oracles, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de plus? C'est le jeu de Burger King, ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de plus sur ce personnage? Hop, 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 hop. Je vais prendre ces deux-là, c'est tout. Les autres, non. Bon, si, je vais les prendre. Donc, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Je les mets comme ça parce que sinon, j'arrive pas... Donc, on a tiré la clé, le chat, la danseuse, le coffre-fort, le cornichon, l'héros, l'héroïne, le burger et la couronne. Bon. Moi, ce que je vois, donc, avec le cornichon, le burger, c'est que c'est un bon vivant. Il aime bien manger, il aime bien faire... ouais, c'est un bon vivant. Il aime bien les animaux. Je n'arrive pas à attraper la carte. Il aime bien les animaux. C'est quelqu'un de câlin aussi, je peux vous voir. La danseuse, ça veut dire qu'il vous trouve très belle. Il voudrait être là pour vous offrir des choses. Avec la clé, ou alors vous êtes la principale dans
dans son cœur avec la clé, c'est qu'il veut trouver les solutions pour venir vers vous. S'il y a un problème entre vous, il va venir vers vous. Hop. Ouais. Peut-être qu'il aime bien commencer chez vous, on s'y sent bien avec le tapis, j'ai pensé à ça. Cornichon, c'est piquant un cornichon. Coffre-fort, bah, il gagne peut-être bien sa vie. Il travaille peut-être à la banque aussi. Cornichon, c'est piquant un cornichon, donc il a peut-être un caractère assez piquant, comme les scorpions. Moi, j'ai retiré le dauphin sans faire exprès, c'est côté enfantin, naïf, mignon, drôle, tout ça. Hop. Donc, attends, je vais retirer avec celui-là, c'est aussi Doherty. Ça, ce serait plutôt les endroits qu'il aime, ce qu'il aime faire. Hop. Elles sont dures à tirer, celle-là. On va tirer une troisième. Donc déjà, c'est quelqu'un soit qui vit à la campagne ou qui aime la campagne. J'ai l'impression qu'il y en a deux, mais non. Qui aime la campagne, l'eau, la pêche peut-être. Qui aime, qui travaille peut-être dans l'agriculture, je sais pas. Tic-tac, tic-tac, donc ça, c'est qu'il arrive dans votre vie. Il aime aussi la montagne, ou alors il aime prendre des photos. Il veut partir en voyage à la montagne. Voilà. Hop, hop, hop. Je n'arrive pas à l'ouvrir. On va pas aller loin. J'arrive vraiment pas à l'ouvrir. Ah, c'est bon. C'est un double. On va prendre la première. On va prendre 3. La première. Ah bah celle-là elle est restée, donc je prends celle-là. Hop. Donc là je ferme les yeux, j'appuie sur 1 pour vous dire ce qu'il aime. Ah, j'appuie là et sur le clown. C'est quelqu'un de drôle, j'avais dit, et qui va essayer de vous faire rire. Et quelqu'un sûrement de bricoleur. Il y a le chat aussi, mais bon. Bricoleur, peut-être qu'il veut vous aider chez vous. Ouais, le dauphin, ouais. Quelqu'un d'amusant. Peut-être un peu, ouais. Hop. Combien de temps vous allez le rencontrer? Moi, j'ai pris que les jeux de société, mais au moins, je ne peux pas prendre toutes les cartes, ça sert à rien. Hop. Dans combien de temps vous allez le rencontrer? Je vais prendre la première. Ah, bah, dans un temps indéterminé. Ça veut dire que soit dans 3 mois, 1 mois, 2 mois, plus de... Ouais, donc, moi je pense que c'est quelqu'un qui met du temps à venir. C'est dans les 4 mois, mais c'est quelqu'un qui met du temps à venir. Et vous risquez de vous rencontrer plusieurs fois sans aller plus loin. Je vais quand même tirer une carte de celui-là. Hop. Ça c'est vous, comment il va être avec vous. Hop, je vais en tirer une de plus. Hop. Donc j'ai tiré Sultan de Dinar. Hop. J'ai tiré le Sultan de Cobra. Je ne sais pas si vous avez bien vu la carte, cette carte-là. Hop. La caravane. Elles sont trop belles les cartes. Et le 5 de lampe. Donc déjà... Ça me dit c'est que vous allez avoir beaucoup de chance ensemble, que c'est quand même quelqu'un qui veut venir vers vous, qui veut vraiment vous donner ce dont vous avez besoin, il veut venir vers vous, peut-être habiter avec vous, moi c'est ce que je vois avec la caravane, vous apportez ce que vous avez besoin, vous déplacez vers vous. Vous êtes quelqu'un peut-être méfiante, mais vous êtes stable, vous avez l'argent qu'il vous faut, vous êtes quand même vachement jolie, mais ouais, vous prenez soin de vous avec le vernis et tout, mais je vous sens très méfiante. On vous a peut-être blessé dans le passé, vous êtes vachement méfiante. Regardez le regard que vous avez. Même lui, il en devient un peu méfiant. Vous êtes méfiante. Ouais, lui, il vous approche doucement, un peu comme un serpent, parce qu'il sent que vous êtes méfiante. Pourtant, vous avez beaucoup de chance ensemble.
que je peux dire d'autre? Ouais, c'est tout. Pourtant, vous allez peut-être habiter ensemble. Hop. Bon, bah voilà, je pense que je peux... Attendez, terminer sur ça. Ah oui, ouais, vous n'y arrivez pas des bonnes choses à tomber sur des mauvaises personnes, c'est pour ça. On me dit d'en prendre encore. Ouais, vous êtes méfiante, vous. Vous êtes une tigresse, vous faites plus confiance aux gens. Ouais, parce qu'on vous a menti, on vous a fait du charme, et bon, vous en avez un peu marre. Donc vous préférez rester seule, mais vous êtes toute seule, vous êtes dans votre solitude, quoi. Pour vous méfier, ouais. Hop. Ouais, il n'y a que des mauvaises personnes, des mecs mauvais pour vous. Pourtant, vous allez avoir de la chance. Hein. Une dernière carte. Ouais, voilà. Il vous amène la coupe. Donc, ça veut dire plein d'abondance, plein de choses. Vous allez avoir de la chance. Bon, passons au pas suivant. Bisous, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous. Hop. Ah oui, la force, c'est quelqu'un de fort aussi. Bon, voilà. Hop. Posez fort. Je passe au tas suivant. C'était ce tas-là. Voilà. Maintenant, je vais passer au tas suivant. Vous avez choisi le léopard. Je passe au serpent. Le snake. Le tuk-tuk. J'en mets partout. Après, je retrouve plus mes cartes. Hop, c'est parti. On a fait celui-là. Celui-là, c'est bon. Je le mets de côté. Maintenant, on passe au serpent. Ils sont trop beaux, ces masques. Voilà, je le laisse comme ça. Je sais pas, j'ai pas trop envie de le laisser comme ça, du coup. Il est trop beau. Hop, tant que vous le voyez, je vais mettre là. Alors, quel est le caractère de votre futur partenaire? On me dit de prendre cela. Hop. Ouais, je prends cela. Alors, je sais pas, ça m'a dit de prendre cela, donc je prends cela. L'araignée, donc l'araignée, je vais tomber sur l'araignée. Hop, donc j'ai eu l'œuf d'or. Ça fait beaucoup de cartes, mais bon, il y a beaucoup à dire. Hein. L'œuf d'or, le lion, l'étoile de mer, l'œuf cosmique. Je vous montre toutes les cartes, après on va les... L'huître, beaucoup de cartes, c'est bon. Le castor, le raton laveur, hop, je pense qu'on peut le buffle, le guépard, la hyène, le ver de terre, le papillon, le faucon, je suis en train de penser en même temps l'agneau, je voulais peut-être pas montrer assez l'agneau, le requin, le vautour, c'est pas des bonnes énergies ça, la souris, la corneille, la libellule, la baleine, le colibri, le cerf et le dragon. Bon déjà, votre chéri c'est un petit, il doit être un peu possessif, jaloux. Hein. Déjà c'est un jaloux, ça se voit. Je sais pas par où commencer. Hop, je vais les reprendre, ça va aller. L'étal. On va commencer par le commencement. L'araignée, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a pas eu une enfance très simple, hein, un passé compliqué, il faut qu'il fasse un travail sur lui. Ouais. Ouais. Donc, l'araignée, ouais, quelqu'un qui a eu un passé vraiment pas très simple, il faut qu'il fasse un travail sur lui. Vous êtes une petite gazelle, vous êtes légère. L'œuf noir, ça veut dire qu'il a vraiment un gros travail à faire, parce que là, c'est ouais, le signe, ouais. Ouais, je vais pas toutes les prendre, mais en gros, vous avez une énergie légère, et lui, avec le scorpion, il a une grosse énergie. L'aigle, ouais, l'aigle, le loup,
le tigre, la chouette, la chauve-souris. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui a une grosse énergie, mais je pense que c'est un gros... Vous faire un gros travail même avec sa famille, tout ça. Ah vous, avec le cygne, le lézard, vous êtes légère, vous aimez les... Vous êtes très enfantine peut-être. L'aigle, ça c'est le côté possessif, j'ai l'impression que c'est quelqu'un... Pas mauvaisement, hein, mais il veut un peu avoir une petite... pas une emprise, mais je sais pas comment dire, mais c'est pas forcément négatif, mais voilà, c'est ça. Mais je vois trop de trucs en même temps, là, c'est... Ouais. L'étoile de mer, en gros, c'est quelqu'un de compliqué, votre personne. L'étoile de mer, ça c'est vous. Vous êtes très légère, très... Ouais, vous êtes légère, mais vous, lui, c'est quelqu'un qui vous regarde. C'est-à-dire, il est jaloux, il aime pas qu'on vous regarde ou... Vraiment, il a l'œil sur vous. Ouais, il parle, il observe, il vous regarde. Tac, tac, tac. Ouais, voilà, il vous voit un peu comme une petite souris, alors que lui, c'est un... Il est où? Oh, ça parle par vous-même, par... voilà, l'image. Ça parle par ça. J'arrive pas à parler, ça parle par... J'arrive pas à dire. Ça parle par elle-même, l'image. Hop. Le cygne, ouais, c'est des énergies. Après, il y a le lézard, c'est des énergies mignonnes, alors que c'est des énergies fortes, quoi. La chouette, c'est-à-dire qu'il vous regarde, la chauve-souris. Après, il y a l'ours. Ouais, vous êtes des énergies mignonnes, alors que lui... Regardez, je vais vous montrer. Ça, c'est vous, la libellule, c'est-à-dire que vous êtes légère. L'agneau un peu naïf, mignonne, naïf. L'œuf cosmique, c'est-à-dire que vous avez un... Ouais, vous avez beaucoup... Enfin, vous avez un gros potentiel, mais je pense que vous n'avez pas confiance en vous, vous ne le voyez pas. Regardez, vous avez que des cartes de gros potentiel, hein, vraiment. L'œuf d'or, vous pouvez faire plein de choses, mais vous vous rendez peut-être pas compte. La baleine, voilà. Alors que le guépard, ça c'est vous. Vous êtes dans une grosse énergie, quoi. Vous avez une énorme énergie, vous rayonnez. Ouais, le lion même, je le mettrai pour vous, quoi. Vous êtes... c'est quand même... Alors c'est vous qui courez vers lui, vous êtes attirés, vous deux par lui. Vous pourriez être vraiment un super couple, mais regardez l'énergie de votre chéri. Je pense qu'il faut qu'il fasse un travail sur lui, quoi. L'ayem, c'est-à-dire les moqueries. Ouais, c'est tout le côté mauvais, c'est les moqueries, le cerf. Ça parle, quoi, ça parle, c'est vraiment le côté médiocre, mauvais. La corneille, le requin, donc ça, c'est-à-dire la méchanceté. Les vautours, le faucon, ça c'est plutôt le côté possessif, quoi. Il veut vous éloigner des mauvaises personnes comme ça qui tournent autour de vous. Oui, il y a mon chat qui... Voilà, c'est les mauvaises énergies. Ouais, et il s'est renfermé à cause de tout ça, à cause de des mauvaises personnes, quoi. Dans sa vie, je pense qu'il lui est arrivé beaucoup de merde, le requin, la corneille, les gens qui se moquent, la hyène. C'est quelqu'un maintenant vachement posé, hein, parce qu'il s'est tellement pris de choses dans la gueule que maintenant c'est quelqu'un qui a quand même un caractère... peut s'en prendre plein les épaules, quoi. Il peut s'en prendre plein la gueule. Mais le problème, c'est quoi? C'est devenu un faucon, quoi. Dans ses relations, il est un peu très possessif. Le raton laveur, ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui peut construire, qui peut bâtir, mais il faut qu'il travaille sur lui, quoi. Le papillon, c'est la transformation, c'est-à-dire qu'il peut changer, mais il faudrait qu'il fasse un énorme travail sur lui. Le castor, la construction. C'est... Ouais. Ouais. Regardez. Ouais, il y a quand même... Ça, c'est lui. Ça, c'est vous. Et ça, on dirait qu'il y a des... Je sais pas, peut-être des gens qui sont jaloux, qui parlent... Ou une autre personne qui l'aime alors que vous, il vous aime vous. Énergie un peu la chauve-souris, ça veut dire, ouais. Oh là là, c'est le bordel, quoi. La chauve-souris, c'est les choses noires, colibri, dragon, étoile de mer. Il y a plein de potentiel d'énergie, mais... Alors, les gens...
j'aime plus donner de la tête le raton laveur. Voilà, faut faire un travail. En fait, si vous voulez être un beau couple, va falloir faire un énorme travail sur soi, là. Les gens qui parlent, l'œuf noir, la gazelle, la gazelle, la gazelle. C'est-à-dire qu'on vous regarde beaucoup. Et je pense que cette personne, elle est dans le noir parce qu'elle supporte pas. Elle supporte pas, souvent. C'est quelqu'un de... Ah, j'arrive pas à trouver les cartes. C'est quelqu'un de possessif. Et vous brillez, quoi. Vous êtes passion, vous brillez. C'est quelqu'un de très brillant. Regardez les énergies que... Ça, c'est lui, je pense. C'est pour ça. S'il y avait que vous deux sur une île, c'est bon. Mais il y a beaucoup de problèmes autour de vous. Enfin, c'est bon, entre guillemets, parce que lui, il a un travail énorme à faire. Vous... Ouais. Ouais, vous... C'est incroyable, mais vous... Ouais, je pense et c'est dommage que vous n'avez pas confiance en vous, hein, parce que vous pouvez faire plein de choses. Mais essayez d'être moins... peut-être naïf. Ou libellule de fleur bleue, ou je sais pas. Enfin, vous, il y a d'un côté où... ou alors... non, soyez comme ça, mais peut-être pas dans vos relations, du coup. Parce que vous pourriez faire un couple incroyable, mais... Ouais, il y a trop de choses mauvaises autour. Alors. Il y a deux énergies, quoi. Moi, j'ai une énergie de jalousie, possessivité qui gâche votre relation parce que... Regardez-moi ça. J'avais pas être vu. Ouais. Ouais. La 2, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué, là. Oh là là, mais l'énergie que ça dégage, le deuxième tas, ça veut... Ouf. Je vais tirer une carte. Du coup, comment vous voit cette personne? Je trouve que c'est une très belle image de vous, mais peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, du coup, vous voyez pas vos capacités, enfin, comment vous êtes, et la personne avec qui vous êtes, elle le voit. Et elle voit qu'il y a des gens autour. C'est pour ça qu'elle est autant possessive, mais jalouse, mais vous le voyez pas, parce qu'elle, elle vous voit vraiment. Et ouais. Là, vous avez beaucoup de gens autour de vous, hein, à mon avis. Il n'y a pas que lui comme signe. Comme signe, c'est des signes. Il y a plusieurs gens autour de vous. Ouais, peut-être vous allez tomber sur des gens mauvais parce que vous êtes naïf, vous êtes belle et un peu naïf. Et voilà. Ouais, il y a des hommes ou des femmes jalouses autour de vous. Non, je sais pas vos énergies. J'ai envie de prendre celle-là. Ouais, l'hiver, moi, ça me fait penser à travailler sur soi intérieurement. J'en tirerai pas une autre. Il y a celle-là qui est... Ouais, il y a des mauvaises paroles autour de vous. Une dernière. Je dis une, il y en a 3. Vous pouvez gagner de l'argent. 3 de lampe. Ah, vous avez quand même de la chance, ça va. Oui, oui, oui. Il y a des loups autour de vous, quoi. Ouais. Lui, ça, la torche, ça lui va pas. Regardez sa tête, il est pas content. Ouais, il est pas content. Hein. Encore un lion. Ce serait lion ou sinon ça ne m'étonnerait pas. L'éléphant. Moi, ça fait penser à la possessivité. Je suis désolée, mais pourtant, vous avez une capacité incroyable entre vous. Vous pourrez faire un couple incroyable. Les lampes. Il y a des gens mauvais autour de vous. Quelqu'un de protection. Ouais, la protection, bah, il protège trop aussi. Les amants. Ah, peut-être parce que vous étiez amant aussi avant. Hein. Ou alors vous avez un amant, je sais pas. Confidence. Ça, c'est votre confident. Vous avez des confidentes amicales. Des gens autour de vous. Quelqu'un qui a de l'argent. Ah, il y a trop de mecs qui sortent. Hein. Désolée, mais vous avez trop de gens autour de vous. La famille. Vous êtes très famille. Par contre, ça, c'est un côté qu'il aime bien. Le marchand. Trop de gens qui marchandent. Comment il peut avoir confiance. La patience. Patience, ça ira mieux. Le harem, ouais. Donc, même autour de lui, il y a des gens, mais vous, ils supportent pas. Putain, tu vois. Peut-être parce que vous vous rendez pas compte, vous êtes belle. Hein. La charmeuse, qu'est-ce que je dis? Vous charmez sans vous rendre compte. Dernière carte, j'ai envie d'en tirer. Hop, après c'est bon, c'est bon. C'est bon. Je vais pas dire c'est bon, j'en reprends. Sultan, encore? Non mais c'est pas vrai. Ouais, pour ça vous avez la chance ensemble. Il y a des gens mauvais. La chute. Ah, voilà. Si vous n'avez pas confiance, vous deux en vous deux, ça ne veut rien dire ce que j'ai. Si vous n'avez pas confiance, bah si il ne travaille pas sur sa confiance, ça va être la chute. 3 de couple, la bourre, ouais, beaucoup de travail sur cette relation qui va venir. L'automne, peut-être ça va s'arranger en automne, peut-être que vous aimez bien manger ensemble,
faire des activités ensemble, il va falloir se battre pour cette relation. L'argent, il y en aura. Ouais, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu trop protecteur, hein, vous voyez. Alors, attendez, je fais du rangement. Ah, vraiment, là, je suis trop contente parce que je crois que j'ai envie de continuer tellement ça m'intéresse. Bon, je range. Touc. Hop. Voilà. Donc, quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne? Là, comme vu, il y a le 5 qui m'a attiré. Donc, dans à peu près 5 mois. 5 mois ou d'autres périodes, parce que j'ai ces deux-là qui étaient retournés dans le paquet alors qu'ils n'étaient pas censés être retournés. Dans 5 mois, ou si c'est pas 5 mois, 5 semaines, 5, voilà, 5 jours, ou etc. Vous allez voir, vous revoir et partir, etc. Alors, que savoir sur cette personne? Dans une valise. Il aime bien voyager, il aime bien les enfants, c'est quelqu'un de très propre aussi. Sous la terre, peut-être qu'il fait un potager, qu'il aime bien les... Il s'intéresse aux petites bestioles, là, vous savez, les fourmis ou des trucs comme ça, qui a beaucoup de connaissances peut-être. Ouais, qui a un potager, peut-être. Non. Attends. Une carte. Non, la première. Ah, ça, vous allez avoir un coup de foudre. J'ai envie d'en reprendre. Hop, vous allez peut-être faire un camping ou des vacances ensemble. Au bureau, c'est quelqu'un qui travaille dans un bureau. Et une dernière carte. Bon, c'est venu 2 fois. Il habite sûrement à la campagne ou il doit vouloir aller à la campagne avec vous. Hop. J'ai fini après. Ouais, je crois. Alors, Igloo, bah, c'est quelqu'un peut-être un peu casanier, qui aime préfère le froid, qui fait peut-être la pêche. Celle-là a voulu venir. Forêt, donc il campe. Il aime bien les champignons, il y a un champignon. Il aime bien la nature, peut-être. Faire l'amour dans la nature, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Air de jeu, il est très famille-enfant. Mère-père, il aimerait peut-être vous entendre avec sa famille ou vous allez vous entendre avec sa famille. Il va vous faire rire parce que là il y a écrit, bon je vous le lis, raconte une histoire dans laquelle il y a un hérisson, place naturellement l'expression mort de rire dans ton histoire. Voilà, je pense qu'il va vous faire rire. Mission secrète, peut-être vous allez être voir secrètement au début, c'est peut-être un pompier ou un signe de feu. Alors, ouais, il y a peut-être des chats parce que Plume, vous avez pensé aux chats qui jouent. Il aime aller à la piscine ou il aimerait aller à la piscine avec vous. J'avais repensé faire l'amour dans l'eau, mais bon, j'ai un problème. C'est quoi? Place naturellement dans l'expression, c'est trop bon dans ton histoire. Fais rire un adversaire avec ton histoire. Oui, vous refaire rire. Yaourt à boire, tu n'as plus de place pour le dessert. Donne une carte de ton jeu au joueur de ton choix. Je place une autre carte sur ça parce que je sais pas. C'est frais dans ton histoire. Ah, trop fraîche ou la relation est fraîche. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a autre chose à dire. Il veut vous emmener faire des vacances. Il y a encore la plume. Les monstres, il trouve qu'il y a, ouais, il y a trop de gens autour de vous. Vache, il aime bien la campagne. Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Ça m'influence un truc, mais je sais pas si je peux dire ça. J'aime bien vos seins. Voilà. Je pensais à ça, hein. C'est ce qu'on m'a dit de dire. Hop. Voilà, c'est fini les loulous. On va faire le tas 3. Du coup, c'était celui-là, Snake. Et on va passer au crocodile. Hop, on met ça là. Donc, crocodile. Ah non, j'ai pas fait double. Attendez, je vous en tire. Hop, une.
Ouais, c'est sûrement un signe de feu. J'ai tiré le feu au milieu. Voilà, bisous. On va faire le crocodile. Hop, on va laisser tomber. Alors, ça me fait rire. Bon, crocodile. Fourmi de feu. En dos de deck, il y a celle-là. Je vous la laisse. Le serpent. Encore un qui se mord la queue. Hein. Le lapin. Je sais que c'est ma carte préférée, le petit lapin. Le cobra. Le cobra. Ça aurait été mieux celui avant, ça, hein, vu qu'on a fait le crocodile avant le snake. Le cheval. Bon, j'ai pas envie d'en tirer d'autres. Voilà. Alors, je regarde. Déjà, c'est quelqu'un qui a plein de ressources intérieures. Hein, vraiment, il a toujours de nouvelles idées, toujours plein de... Bon, par contre, c'est un peu quelqu'un d'autodestructeur. Enfin, pourquoi j'ai pensé à un scorpion, mais... Après, le serpent, c'est quelqu'un qui renaît... qui change de peau tout le temps, donc peut-être qu'il a des phases, ça va pas, ça va, ça va pas, ça va. Quand même quelqu'un de très magnétique, hein, je sais pas, je le ressens avec le serpent, quelqu'un un peu qui a un grand sex appeal. Hein, c'est un coquin quoi, c'est un joli lapin. Pardon, j'ai touché. Le cheval, ça veut dire qu'il est très fort quand même, hein, parce que les chevaux, ils ont des... Ça, bien solides. Il a de l'imagination, il a des idées dans la tête. Ouais. Attendez, parce qu'il faut que je réfléchisse. Le cobra, il voit de loin. Ouais, il réfléchit avant de parler, je pense. Quand même, quelqu'un qui a une grande ressource, ouais. Je pense que j'ai tiré d'autres cartes sur la fourmi de feu et le crocodile. Là, c'est quelqu'un qui voit de loin. Je sais pas, c'est quelqu'un qui est... En fait, on peut pas le manipuler parce qu'il voit tout de loin. Il a déjà les idées de loin. J'ai l'impression qu'il veut vous bouffer. La fourmi de feu, j'ai l'impression que ça sort du lot, quoi. C'est sûrement un signe de feu. Allez. J'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un de spécial qu'on rencontre pas tout le temps. N'importe qui va le rencontrer, on va dire qu'il a petit... je sais pas, il a un côté, ouais, un sex appeal qu'on voit tout de suite. C'est un petit chaud lapin, quoi. C'est quelqu'un de curieux, d'amusant aussi, quelqu'un qui est tout le temps... Ouais, qui se prend pas trop la tête et qui est tout le temps... Ouais, j'aime bien ça aussi, mais ouais, j'ai tiré une carte, le tigre. Ah, c'est quelqu'un de très fort, ouais. Moi, j'ai l'impression quand même, il voit de loin, quoi. C'est quelqu'un, ouais, on peut pas le duper, quoi, quand même. Hein. Et c'est quelqu'un qui a une grosse énergie, quand même. Avec... Ouais, la tête sur les épaules, il y a mon chat qui veut sortir. Quelqu'un de spécial quand même, qu'on rencontre pas tout le temps. N'importe qui va le voir, il va dire que c'est un petit... Je sais pas, il va... Ouais, c'est un... Voilà, dès qu'on le voit, on pense un peu... On le voit un petit peu comme ça, quoi, au niveau... Ouais, c'est que ça pile, quoi, je sais pas comment dire autrement. Étoile de mer, donc c'est un coquin, quoi, il fait toujours des blagues sur ça, sur le... Bon, vous m'avez compris. Étoile de mer, la corneille, la chauve-souris. J'ai l'impression que c'est pas lui, ça, c'est d'autres personnes extérieures. Donc il y a des mauvaises personnes extérieures parce que la première carte que j'ai tirée, c'est ça. Quoi, c'est... Je crois que c'est un coquin, quoi. Lui, il est là, il a des énergies un peu... Il fait des blagues sur ça et puis il y a des gens... Ouais. Il va te regarder, il va faire des blagues sur ça. Ouais. En fait, je pense... Ouais, il y a toujours des gens autour de lui malgré lui, tu vois. Ça, c'est des énergies mauvaises. Peut-être qu'il y a de la jalousie autour de lui, je sais pas. On est souvent jaloux parce que c'est quelqu'un qui est différent. Peut-être qu'il
qui ressemble pas à tout le monde, enfin qui a une grosse énergie quoi, on voit pas tous les jours. Ah, par le buffle, il y a le buffle, après il y a des énergies mauvaises, ouais, peut-être peut se renfermer à cause des gens mauvais, des gens qui surveillent. Mais je veux lui là, son caractère. Comment il est? C'est quoi son caractère? Ah, puis tout à l'heure on dit de pas les prendre, donc ouais, chameau c'est un petit coquin. Celle-là j'avais envie de la prendre. Ouais, qui a de l'imagination quand même. Qui parle beaucoup. Ouais. C'est quoi celle-là? Ouais, il voit venir les choses, qui a de l'imagination. Je sais pas, depuis tout à l'heure quand même on dit de pas les prendre, donc bon, c'est quoi son caractère? Bah déjà, dès le début, j'avais tiré des cartes, je me suis dit j'ai pas envie d'en tirer plus, donc il y a des gens mauvais autour de lui. Ouais, moi ce que je vois, c'est quoi? C'est quand même quelqu'un de spécial. On le voit pas, on n'en voit pas tous les jours des comme lui. Il est impressionnant quand même. Et ouais, je sens il y a la jalousie autour de lui. Il attire beaucoup les gens jaloux. Enfin, genre lui là, il est là, il vole tranquillement, et puis il y a des gens jaloux autour de lui, alors que lui il a rien fait. C'est juste incroyable, genre quelqu'un qu'on voit pas tous les jours. Les gens ils sont jaloux. Ah, voilà, lui, il vit sa vie tranquillement et il vit sa vie tranquillement. Il y a de la jalousie ou des gens autour de lui, mais il fait rien en fait, il fait rien. C'est juste que vu qu'il est pas comme les autres, les gens sont un peu. Ouais, voilà, il a la tête sur les épaules. Je sais pas comment dire, il y a toujours des gens un peu. En fait, il fait rien, mais il a tellement une énergie. Voilà, j'ai l'impression que le fait qu'il est un peu coquin ou il a un sex appeal, voilà, bah il va rien faire, juste respirer, il va attirer des gens jaloux parce qu'on voit pas des gens comme lui tous les jours en fait. J'ai envie de les laisser ces deux petites cartes. C'est ouais, on voit pas des gens comme lui tous les jours. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur cette personne. On va tirer ces deux-là. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette personne? Déjà, c'est pas quelqu'un qu'on rencontre tous les jours. Vache. Ouais. Il aime bien les belles choses. Ça me fait faire bizarre dit comme ça, mais je pense qu'il aime bien les. Ouais, regardez les gens, je sais pas comment dire, mais ouais, il trouve beau les choses, les gens, quoi. Il aime bien admirer, il trouve de la beauté en tout le monde. Voilà, c'est ça. Puis il aime bien se baigner. Bien manger. Ah, t'as la frite. C'est quelqu'un qui est souvent content, en fait. Pourtant, il est entouré de gens mauvais. 3, 4, 4, 4. 3 fois que vous l'avez vu, peut-être. Il aime bien manger, il aime bien les chats, il se prend pas la tête. C'est quelqu'un de qui se prend pas la tête. Il aime bien un peu piquant, il aime bien. Bah, piquant, ça va avec le côté, il fait des blagues un peu ouais, de coquin, quoi. Je sais pas comment dire. Ouais, c'est quelqu'un qui est aventurier, qui est un peu un côté enfantin, qui se casse pas la tête, qui a de l'imagination, il a fait des études, ou alors il aime bien l'école, il aime bien aller à l'aventure. C'est trop stylé. Place naturellement l'expression, c'est trop stylé. Ouais, c'est quelqu'un qui s'habille bien, ça aussi. On n'en voit pas tous les jours. C'est pas gagné, votre histoire, elle est peut-être pas gagnée. Cléopâtre, vous êtes belle, vous aussi, je pense. Mort de rire, c'est quelqu'un de drôle. Quelqu'un de famille. Voilà, il attire les gens mauvais autour de lui. On me dit d'en prendre une autre. Plus moi, il est léger, il se casse pas la tête, alors qu'il est entouré de gens
qui sont jaloux, qui se cassent la tête. Lui, il comprend pas. Pourquoi les gens, ils passent leur temps à se casser la tête. Bien les chats, le confort, ne pas se prendre la tête. Un peu enfantin. À manger, piscine. Hop. Ah, voilà, vous aussi, vous allez avoir le coup de foudre. Il a, ouais, voilà, au parc, le côté enfantin, il se casse pas la tête. Ah, c'est ce que je disais quand je disais qu'il admirait les... Ouais, il admire il trouve du beau en tout le monde, genre il trouve les gens beaux. Dans un musée, dans une société. Ouais, c'est quelqu'un qui aime bien l'art, qui aime bien, ouais, qui aime bien s'amuser, qui se prend pas la tête. Dans la cour de récréation, c'est ce que je vous dis. Il aime bien s'amuser, il aime pas se prendre la tête avec lui. C'est un peu quelqu'un malin, coquin, et les gens ils sont toujours là à se prendre la tête, alors que lui, il s'en fout un peu. Vous allez le rencontrer quand, ce monsieur? Il y a le 3 qui est sorti, 3 mois. Ça va être compliqué par contre. Il n'y en a pas d'autre, c'est celle-là. Ou dans 5 mois, 5 semaines, 5 jours. Pareil pour le 3 jours, 3 mois. Le double. Après celle-là. On va en prendre plusieurs parce que là, c'était facile. Bon, en gros, il trouve que vous avez un beau regard. Et il y a encore le chat. Attends, je vais y retourner. Comme ça, il aime bien votre bouche. Parce que sinon, je triche. Il aime bien la nature. Il aime bien le bricolage. Et les animaux. C'est ce que j'ai montré là tout de suite. Hop, comment il vous voit, vous? Alors, voilà, légère. Vous êtes légère, vous, si ça lui fait du bien. Quelqu'un comme lui, un peu protecteur vis-à-vis de vous, il vous trouve belle. Oh. Je sais pas si je peux dire ça. Ouais, il pense que vous parfumez, que vous mettez des bijoux, vous aimez bien rester à poil chez vous, vous avez des grosses fesses aussi. Bon, bref, c'est dit, c'est dit. Ouais, vous êtes très belle, vous aimez bien mettre des bijoux. Il va venir vers vous avant que quelqu'un vienne vers vous. Ouais, vous allez avoir la chance ensemble. Enfin, vous passez du temps avec une copine. Je pense que ouais, vous êtes intelligente comme lui, vous cultivez, vous travaillez. Il y a des gens peut-être mal intentionnés parce qu'il a un regard, le monsieur. Peut-être vous volez, peut-être vous attirez les gens qui veulent vous le voler. De couple, vous avez l'abondance. Vous aimez bien manger, profiter du temps comme vous. J'aimerais bien se battre pour votre relation, l'argent, vous protéger, c'est ce que j'ai dit. Ouais, vous avez la chance, les mauvaises personnes autour. Et dernière, la chute. Ouais, il n'aimerait pas que votre relation se termine. Il vous trouve très très belle, vous avez de très beaux bijoux. Vous êtes une charmeuse. Ouais, c'est insultant de cobra. Ça veut dire que il veut se battre pour votre relation. On ne négocie pas avec vous. Vous êtes soit soit vous avez un projet, soit vous n'en avez pas. Le harem, ouais. Je pense que vous passez du temps avec vos amis, mais vous avez surtout beaucoup de gens autour de vous. Vous êtes légère, vous aimez la musique, vous avez beaucoup de gens autour de vous. Vous aimez la famille. Vous êtes patiente. Parce que vous, peut-être, voilà. L'argent, ça vous attire l'argent. Bon. Ouais, c'est insultant de coupe. Une dernière. Ouais, vous étiez peut-être amant. Vous confiez à des amis. Vous confiez à lui. Lui, c'est un lion, il veut vous protéger. Voilà les épaules pour vous, pour une fois. Et ouais. Ouais, ça va être une belle relation. Je pense qu'on peut finir sur ça. Malgré les gens mauvais. Ouais, voilà. Allez, bisous à ce tas-là. Abonnez-vous. C'était le croco. Il en reste plus qu'un, c'est le zèbre. Bon, je me dépêche pour le dernier tas parce que j'ai pas trop le temps. C'est celui-là. Donc déjà, vous allez rencontrer... Oh, vous avez la protection. Vous allez rencontrer des difficultés. Vous allez quand même vous battre. Vous avez l'argent. C'est quelqu'un qui vous guette. Vous avez l'argent encore. Sherazade, vous êtes très belle. Hop, une dernière. La lamée, on vous regarde beaucoup. Ouais, vous aimez vous battre. Parce que vous avez il y a des gens autour de vous mauvais. Et vous avez la chance. Ensuite,
C'est quelqu'un de guerrier qui va se battre pour vous. Vous êtes très belle, vous prenez vachement soin de vous. Par contre, ouais, là, vous êtes plutôt généreuse, un peu maman. Maman, pas maman mignonne, mais maman, vous vous battez. Ouais. Vous êtes indépendante. Vous aimez l'été, même aussi l'été. Vous êtes devenue sage à cause des choses compliquées de la vie. Vous avez vécu des injustices, donc cette relation va vous apporter la justice. Je trouve que vous sentez très très bon. Vous avez la chance. La torche, ouais, il essaye de vous connaître. Vous êtes devenue forte, hein, vous avez vécu des trucs durs. Ouais, vous essayez de gagner votre argent par vous-même. Vous êtes devenue sage à cause de mauvaises personnes. Vous doutez quand même. Vous avez peur que cette relation elle se finisse, lui aussi. Il y a des gens mauvais autour de vous, ou alors vous avez la sagesse. La rosemarine, ouais, vous êtes forte, lui aussi est fort. Par contre, ouais, sinon ça risque d'être une relation interdite. Ouais. Il y a 2 hommes, quelqu'un qui se bat, un bon, un mauvais. Lui, il est comment? Il aime bien aller à la mer, j'ai tiré l'eau. Ouais, il y a la protection sur vous, la main, petite main. Le dernier. C'est un peu une star. C'est une diva, genre. C'est un enfant, il aime bien s'amuser. Il y a la cabane, il aime bien s'amuser. Il aime bien manger, aller faire du bateau. Un temps indéterminé. Ouais, il aime bien aller au resto. Donc, c'est-à-dire il peut revenir dans votre vie, partir, revenir. Il aime bien les animaux, manger, la montagne. Et il a peut-être disparu de votre vie. Je me dépêche. Donc, c'est quelqu'un de créatif, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, fort. Un peu naïf, un peu enfantin, naïf. L'abeille, il a beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un de surexcité. Ouais, il peut se détruire. Il a les yeux. Ouais, il a une intuition forte. Renard, il est rusé. L'œuf noir, c'est quelqu'un de. Ouais, peut-être. Ouais, un côté bon et mauvais en lui. Papillon, il y a la transformation de vous deux. Et la libellule, c'est quelqu'un de léger, vivant. Voilà. Bisous. C'était ce talent. Le tas, il est où? Ce talent. Hop, bisous.